Chers frères et sœurs, une chaîne dédiée à réveiller les cœurs endormis, à corriger les pratiques que beaucoup accomplissent sans en connaître les erreurs, et surtout à vous rapprocher d'Allah par la vérité authentique et pure. Ce que vous écoutez en ce moment n'est pas un simple rappel. C'est un avertissement solennel, un message que beaucoup auraient souhaité entendre bien plus tôt dans leur vie. Avant de continuer, prenez un instant et appuyez dès maintenant sur le bouton j'aime. Votre soutien nous motive à produire davantage de contenu profond et véridique. Croyez-moi, vous ne voulez surtout pas manquer la suite. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, car certaines vérités que nous partageons ici, peu osent les dire avec autant de clarté. Partagez cette vidéo avec vos proches. Vous peut vous valoir une récompense immense auprès d'Allah. Vos commentaires nous touchent profondément. Ils nous montrent que le message atteint les cœurs. Restez très concentrés, car ce qui va suivre pourrait vous faire prendre conscience d'une erreur que vous répétez peut-être depuis des années sans jamais avoir été averti. Écrivez en commentaire et mentionnez le pays depuis lequel vous nous regardez. Ne partez pas maintenant. Maintenant, pourquoi devrais-je accomplir le wudu? Parce que je suis en état d'impureté rituelle mineure. Qu'est-ce qui cause généralement cette impureté rituelle mineure? Déféquer, uriner ou avoir des gaz, ainsi que dormir et manger de la viande de chameau. Donc, ce que nous faisons habituellement au quotidien, ce sont les deux premiers, uriner, déféquer et peut-être avoir des gaz. Je dois accomplir le wudu. Le prophète a dit, Allah n'accepte pas la prière de celui qui a rompu ses ablutions tant qu'il ne les a pas renouvelées. Parmi les nullificateurs connus, l'émission d'impureté, le sommeil profond, la perte de conscience et d'autres causes reconnues par les savants. Cependant, ce type de soulagement de ses besoins en islam possède des règles de bienséance. Vous plaisantez, j'espère? Non, pas du tout. Les mécréants sont venus voir Salman al-Farisi, radiyallahu an, et ils lui ont dit « Votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous a tout enseigné, y compris comment vous soulager ?» Et il se moquait de cela, signifiant que c'est excessif. Salman ne l'a pas laissé passer. Avant de continuer, prenez un instant et appuyez dès maintenant sur le bouton j'aime. Votre soutien nous motive à produire davantage de contenu profond et véridique. Ainsi, notre religion est complète, contrairement à n'importe quelle autre religion sur Terre, et elle ne vient pas de n'importe qui. Elle vient du Coran, qui est préservé jusqu'au jour du jugement, et des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont également préservés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a versé des larmes pour une chose que toi, tu négliges chaque jour. Lui, l'homme le plus fort, le plus patient, le plus aimé d'Allah, n'a pas pleuré pour de l'or, ni pour un palais, ni pour son propre sort. Il a pleuré pour toi. Un jour, il a levé les yeux vers le ciel et a répété avec douleur, « Oh Allah, ma communauté, ma communauté !» Les larmes coulaient sur ses joues. L'ange Jibril alayhi salam, inquiet, est monté auprès d'Allah et lui a demandé la raison de ses pleurs. Allah a répondu, « Va dire à mon bien-aimé Muhammad que nous le satisferons concernant sa communauté et que nous ne le contrarierons jamais à son sujet. » Le prophète n'a jamais cessé de penser à nous, à toi, à moi, à tous ceux qui viendraient après lui. Alors, quelles sont les règles de bienséance pour se soulager? Tout d'abord, nous devons comprendre et connaître le fait que les humains répondent à l'appel de la nature depuis Adam, alayhi salam. Ce n'est donc pas une chose nouvelle. Ce n'est pas une chose dont vous devriez vous charger et avec laquelle vous devriez être obsédé, comme tant de gens le sont, à cause des chuchotements de Shaitan, faisant d'eux des patients souffrant de TOC. C'est une chose naturelle, une chose normale qui arrive chaque jour. Ainsi, lorsqu'une personne urine ou défèque, elle doit se nettoyer, et se nettoyer d'une telle souillure ou saleté se fait par deux moyens ou deux manières. L'un est connu sous le nom d'al-istinja, et l'autre est connu sous le nom d'al-istijmar. L'istinja consiste à laver votre partie intime, qu'il s'agisse du passage avant ou arrière, avec de l'eau. Rien d'autre. Vous devez le laver avec de l'eau. Al-istijmar consiste à essuyer les traces d'une telle souillure en utilisant des cailloux, des pierres, une surface dure, comme du papier toilette ou du tissu, ou tout ce qui purifierait le passage. Pas à l'intérieur, mais plutôt la partie extérieure. Et une partie de la bienséance consiste à le faire en nombre impair. Le minimum est donc de 3 essuyages, puis 5, puis 7, et ainsi de suite. Et ceci est facultatif, que ce soit d'utiliser de l'eau ou d'utiliser une substance dure comme du papier toilette. Mais s'il n'y a rien pour s'essuyer, alors il est obligatoire d'utiliser de l'eau. Cette vidéo apparaît devant vous, ce n'est pas par hasard. Écoutez-la attentivement jusqu'à la fin, car son message est d'une grande importance. Aimez-la et partagez-la avec le plus grand nombre de musulmans possible afin qu'elle apporte du bénéfice à tous. Le prophète a en effet dit qu'Allah illumine le visage de celui qui entend un rappel, le comprend et le transmet à autrui. Quelles sont certaines des règles de bienséance pour se soulager soi-même? Numéro 1, la doua. C'est une sunna qu'avant d'aller aux toilettes ou de répondre à l'appel de la nature, de dire la doua. Bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khabaith. Ce qui se traduit par Bismillah, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi
contre les démons mâles et femelles. Et dire Bismillah est une visière ou un écran entre notre aura, nos parties intimes, et les yeux des djinns. Car ces toilettes sont habitées par des djinns et des démons. Quand nous disons Bismillah, ils sont aveuglés, ils ne peuvent pas voir. Il est donc essentiel de dire cela en entrant. Et en sortant, la sunna, comme dans le hadith de la mère Aïcha radiyallahu anha, est de dire Ghufranak ou je demande ton pardon. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire. Et vous pouvez dire d'autres doigts tels que Alhamdulillahi alladhi adaba anni al-atha wa afani. Louange à Allah qui m'a soulagé de cette chose nuisible et m'a donné une bonne santé, etc. Une partie de la bienséance pour entrer dans les sanitaires est d'utiliser votre pied gauche en entrant et d'utiliser votre pied droit en sortant. Et aussi, une partie de la bienséance de la sunna, comme mentionné précédemment, est de n'utiliser que votre main gauche lorsque vous tenez votre partie intime ou que vous nettoyez votre partie intime. Pas votre main droite, seulement votre main gauche. Et le hadith est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand l'un d'entre vous urine, il ne doit pas tenir sa partie intime avec sa main droite. Plutôt, cela signifie qu'il doit utiliser sa main gauche. » Et certains savants disent qu'une partie de la bienséance pour répondre à l'appel de la nature en urinant spécifiquement est qu'une personne s'assoie ou s'accroupisse, car c'est ce qui était généralement pratiqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus sûr pour une personne de ne pas avoir de ricochet de sa propre urine revenant sur son corps et ses vêtements, et cela cache davantage sa aura s'il est en plein air, plutôt que lorsqu'il est debout. Néanmoins, il a été prouvé dans le Sahih al-Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné en étant debout, il est donc tout à fait permis d'uriner en étant debout. Il est totalement interdit de répondre à l'appel de la nature dans des endroits qui nuiraient aux gens. Ainsi, dans les lieux où ils marchent, dans leurs passages, dans leurs rues, dans les lieux où ils cherchent l'ombre sous un arbre, dans les réservoirs ou les endroits qu'ils peuvent utiliser pour boire de l'eau, et que vous souillez cela et le gâchez en urinant. Tout cela est totalement interdit, et c'est une cause et un moyen d'attirer la malédiction d'Allah sur l'individu qui fait cela. De plus, parmi les choses avec lesquelles il faut être prudent, faire face et donner son dos à la Kaaba, à la Qibla, en urinant ou en déféquant. Et c'est un sujet de divergence parmi les savants quant à savoir si cela nous est interdit dans un espace ouvert, alors que dans un espace clos ou à l'intérieur de la structure d'un bâtiment, cela est permis. C'est un sujet de dispute, et l'opinion la plus authentique est, Inch'Allah, que si vous êtes dans un bâtiment, ou dans des sanitaires ou des toilettes, qui sont construits en faisant face ou en donnant le dos à la Qibla, vous n'avez pas d'autre choix ou alternative. Mais quand vous construisez votre maison, il est de votre devoir de changer la direction. Et Allah Azza wa Jal sait mieux. Qu'est-ce qui n'est pas recommandé? Oui, c'est permis, mais ce n'est pas recommandé de le faire quand vous répondez à l'appel de la nature. Vous devriez essayer d'éviter de répondre à l'appel de la nature, c'est-à-dire uriner, là où il y a du vent qui pourrait ramener votre urine sur votre corps. Ne urinez donc pas dans la direction du vent. Laissez-le plutôt aller avec le vent pour qu'il s'éloigne de votre corps, et il n'est pas du tout recommandé de parler. Cela ne fait pas partie de la bienséance de l'islam, de parler ou de discuter en répondant à l'appel de la nature, à moins d'une nécessité. Abonnez et aimez cette vidéo.